Cette semaine, en relisant ma Bible, enfin pas cette semaine seulement, mais depuis quelques semaines, j'ai entrepris dans ma méditation personnelle de revisiter les différents rois de Juda et d'Israël. J'avoue que ça faisait un petit moment que j'avais pas relu comme ça de manière continue les différents rois. Je lis une fois ici un coup Salomon là, un peu Akab là-bas, enfin voilà. Mais là, j'ai vraiment entrepris de reprendre pour ma méditation personnelle l'histoire des différents rois de Juda et d'Israël. D'accord ? Pourquoi de Juda et d'Israël ? Parce que vous savez que après Salomon, d'après ce que Dieu avait dit, le royaume d'Israël s'est divisé. D'accord ? Le Seigneur a retiré une partie du royaume d'Israël à la maison de David, à cause justement de Salomon, parce qu'il avait commencé à s'écarter des voies de Dieu. Et le royaume a été divisé, et il y a eu le royaume de Juda sur lequel, et avec d'autres tribus, sur lequel est restée la maison de David. Donc les descendants de David ont continué de régner sur le royaume de Juda. Et c'est d'ailleurs de ce royaume-là qu'est issu Jésus, le fils de David. D'accord ? Donc il y a eu ces deux royaumes-là qui parfois d'ailleurs étaient aussi en conflit. Ok ? Et donc j'ai entrepris de relire ces rois-là. Et dans ma lecture, je suis tombé sur Asa. Asa qui est le 4e roi après le roi David. Ok ? Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans 2 Chroniques 14. Et ensemble, on va s'intéresser à l'histoire de ce roi. Alors, dans la Bible, il y a des personnages qui me fascinent, dont David, par exemple. David me fascine. Je suis fasciné de voir comment David, qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, avait cette dépendance de Dieu, cette foi. Enfin, ça me fascine. Je suis fasciné évidemment par Abraham aussi. Abraham qui commence sa vie de foi clopin-clopant en ayant tout contre lui, qui semble être en échec total, et qui, à la fin de sa vie, quand le Seigneur lui dit « Prends ton fils, celui que tu aimes, celui pour qui tu as vécu toute ta vie finalement, et va me le sacrifier », qu'Abraham prend Isaac sans réfléchir pour aller le sacrifier. Ça me fascine. Quand je regarde tout ça, je me dis « Mais est-ce que j'aurais été capable ?» Ça me fascine. C'est des exemples qui sont fascinants. Il y a plein d'exemples comme ça. Je pourrais citer Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces jeunes hommes. Daniel qui dit « Je me souille pas avec les mets du roi. » Est-ce que j'aurais pu faire ça? Enfin, il y a énormément de personnages comme ça dans la Bible qui me fascinent. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres, évidemment. Et puis il y a ceux qui m'interrogent. Il y a ceux avec lesquels je me dis « Mais je comprends pas tout. Ils sont bizarres quand même. » Vous comprenez? Saül, il m'interroge. Quand je lis l'histoire de Saül, je me dis, mais il a quand même été loin. C'est-à-dire, Dieu l'a quand même choisi. Saül, au début de son ministère, on le voit quand le prophète Samuel lui confère l'onction. La Bible dit qu'il prophétise. On dit, Saül est avec les prophètes. Extraordinaire! Mais Saül, à la fin de sa vie, qui va voir une sorcière. Mais il ne va pas seulement voir une sorcière, il va voir la sorcière pour qu'elle appelle Samuel. Enfin, Saül, moi, il m'interroge. Il est bizarre, ce gars-là, je comprends pas tout. Ok, on pourrait citer plein d'autres exemples comme ça. Mais parmi ces exemples... Alors il y a ceux qui sont moins controversés, il y a Akab. Akab, il est pas interrogeant. Akab, c'est un mauvais roi. Voilà, on sait que, voilà. Judas, il est pas intriguant. Judas, on sait qu'il a jamais aimé Jésus. On sait qu'il y a des gens comme ça, ils sont pas trop intrigants. Mais parmi ceux qui interrogent là, qui sont dans la même lignée pour moi que Saül, il y a le roi Asa. Asa est donc le 4e roi après le roi David. Et avant qu'Asa n'accède au pouvoir, les rois, son père et son grand-père, ont été des rois catastrophiques. Des rois qui étaient ouverts et qui ont ouvert le peuple d'Israël, le royaume d'Israël, les enfants de Dieu,
aux idoles. Et donc, c'est des rois qui ont plongé le peuple d'Israël dans une situation spirituelle déplorable. Et c'est dans ce contexte-là que Asa arrive au pouvoir. Regardons, on va lire juste quelques passages qui vont nous donner de comprendre un peu le contexte dans lequel Asa arrive au pouvoir. Dans 2 Chroniques, vous êtes au chapitre 14, n'est-ce pas? On va regarder au chapitre 15. On va regarder à partir du verset 3. La Bible dit ici, donc vous y êtes, 1 Chronique 15, le verset 3, il est écrit, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour eux. Point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Ils se heurtaient peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Ok? Voilà l'état dans lequel Israël se trouvait au moment où Asa arrive au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y avait des guerres. Israël n'était pas en sécurité, il se cherchait, il y avait de l'insécurité, des incertitudes, plein d'angoisse, et Dieu était loin du peuple. Amen. Voilà un peu dans quel contexte il se trouvait. Et puis voilà qu'arrive ce jeune roi. On sait qu'Asa était jeune parce que la Bible nous dit, on le verra dans quelques instants, on sait qu'Asa était très jeune en arrivant au pouvoir parce que avant qu'il prenne lui-même le pouvoir, sa mère a dû, pendant une période de transition, occuper le pouvoir justement parce qu'il était trop jeune. Ok? Donc on sait qu'Asa était très jeune. Asa arrive au pouvoir, c'est un jeune roi plein de fougue, mais jeune. Et il arrive au pouvoir et voilà que la Bible nous dit à partir du verset 1 du chapitre 14, maintenant on est dans ce fameux chapitre 14. Vous êtes avec moi? Vous y êtes? La Bible dit à partir du verset 1, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Alléluia. Donc Asa, il arrive, il brise toutes les idoles, il fait dégager tous les cultes idolâtres du royaume d'Israël. En fait, Asa, ce qu'il fait, ça s'appelle une réforme. Ok? Une réforme, c'est la restauration de quelque chose qui était et ramener quelque chose dans son état original. Ok? Et c'est ce qui s'est passé notamment avec la réforme qu'on appelle la réforme protestante. Quand les réformateurs, ce qu'ils ont fait, c'était essayer de ramener l'évangile à ce qu'il était à la base. Amen? Donc Asa ici se présente, en tout cas nous est présenté comme un réformateur. Ce jeune roi nous est présenté comme un réformateur. Et j'aime bien ce verset 1. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Ça va? Ça va? C'est pas trop rapide? Tout le monde? Ok? Ok. J'aime le témoignage sur ce jeune roi au verset 1 qui dit « Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. » Amen. Ok, maintenant, regardez-moi un petit instant. Vous connaissez à peu près les histoires des rois d'Israël et de Juda. À peu près, grosso modo. Grosso modo, on connaît ces histoires-là. D'accord? On sait, de tête, comme ça, on sait que dans les rois de Juda et d'Israël, il y avait ceux qui étaient parmi les bons rois et ceux qui étaient parmi les mauvais rois. D'accord? Maintenant, ma question, quand on lit ce témoignage du verset 1, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître des autels, etc. Dans quelle catégorie est-ce qu'on doit classer Asa? Dans les bons rois. Asa était un bon roi. Amen. Ok. Mais il y a un loup, évidemment. Si je vous pose la question, c'est qu'il y a un loup. Ouais. Et c'est pour ça qu'Asa, justement, fait partie des personnages qui me questionnent, qui m'interrogent. Je ne comprends pas tout. Regardez Asa. Donc Asa, il fait tout disparaître. Il est zélé.
Et j'aime bien, le verset 3, Asa se présente comme nous est présenté comme un réformateur, plein de zèle, plein de fougue. Mais Asa est aussi présenté presque comme un évangéliste. C'est-à-dire, il pousse le peuple, il pousse ceux qui ne croient pas en Dieu à croire en Dieu. Il est écrit au verset 3 ici, il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel. Vous comprenez? Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Amen. C'est extraordinaire quand même. Il pousse le peuple. Un roi qui fait ça. Asa est non seulement un réformateur, un évangéliste, je l'ai dit, qui arrive dans un contexte païen, un contexte idolâtre que traverse le peuple d'Israël. Et les positions d'Asa ont des conséquences. Au verset 4, il est écrit, à la fin du verset 4, le royaume fut en repos devant lui. Il y a eu la paix. Vous voyez le contraste entre le contexte du père et du grand-père d'Asa qu'on a décrit tout à l'heure, alors que pendant les règnes de ses pères et ses grands-pères, le peuple était complètement en détresse, ils se cherchaient, ils étaient dans des guerres infinies et troublées. Ici, la Bible dit que à cause de la position d'Asa, le royaume fut en repos. Et verset 5, Asa eut même le loisir de bâtir des villes fortes en Juda, car le pays, verset 5, fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Amen. Et Asa, verset 6, on continue de lire ensemble dans ce chapitre, verset 6, il dit à Juda, c'est Asa qui dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Et donc ils bâtirent et ils réussirent. Et ils réussirent. Amen. Et ils réussirent. On veut réussir. Moi, je réussirai avec Dieu. C'est-à-dire que, je pense qu'on veut tous réussir notre vie quand même. Mais j'aimerais tellement mieux la réussir avec Dieu. Vous comprenez? Et donc, moi, ça me parle quand j'entends ça. Ils réussirent. Ok? Et puis voilà qu'il arrive une situation dans ce règne-là d'Asa. La Bible déclare que, je vais vous raconter l'histoire, on ne va pas lire, je vais vous raconter. En tout cas, lisons quand même le verset 7. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda. 300 000. Ok? Hommes. Passons au verset 8. Gardons à l'idée que Asa avait avec lui combien? 300 000 hommes. Verset 8. Zéra, l'Éthiopien, donc il vient pour attaquer Asa avec une armée d'1 million d'hommes, plus 300 chars. Vous voyez que là, le rapport de force est clair. Hein? Ok? L'armée d'Éthiopie est plus grande et semble plus forte que l'armée d'Asa. Et ils viennent pour attaquer Asa. Ok? Et regardons ensemble au verset 10. La Bible déclare que Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Est-ce que ça vous rappelle la prière de quelqu'un? Un aïeux d'Asa. Nous sommes venus en ton nom, oui, David. Quand il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec l'épée et le javelot, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Amen. Extraordinaire, Asa, extraordinaire. Vous voyez cette attitude? Il dit, tu es capable de me donner la force alors que je suis faible. Et quand bien même Zéra vient contre moi, moi je viens contre lui en m'appuyant sur toi, en m'appuyant sur le nom de l'Éternel des armées. Amen. Verset 11, l'Éternel frappa les Éthiopiens. Alléluia. Asa invoque l'Éternel, l'Éternel frappe les Éthiopiens. 300 000 soldats d'un côté, 1 million de l'autre.
il remporte la victoire. Et c'est pas tout. Verset 11, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa, le peuple qui était avec lui, les poursuivirent jusqu'à Guéra, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car il fut détruit par l'Éternel et par son armée. Amen. Alléluia. Écoutez, quand on lit ça, on voit la guerre, ok? Mais pour nous, on a des guerres, on a des luttes. Les guerres là, qu'Asa était en train de mener, le parallèle dans nos vies, c'est tous nos défis, c'est toutes les luttes qu'on doit affronter, toutes les guerres. Vous comprenez? Et avec l'Éternel des armées, on peut avoir la victoire sur tout ce qui est devant nous comme une lutte, comme une guerre. Amen. C'est comme ça qu'on doit lire ces passages-là. C'est pour ça que je suis comme ça un peu excité ce matin. Parce que moi, quand je lis ça, je me dis waouh! Waouh! La prière d'Asa, elle me transporte. Et la victoire qu'il remporte, j'aime cette victoire parce que la Bible dit l'Éternel. Vous voyez le rapport? Asa dit, c'est toi qui es capable de faire. Et la Bible dit, l'Éternel détruit. Asa s'est clairement appuyé sur l'Éternel. Alléluia. Et puis voilà qu'après cet épisode, un prophète vient pour parler à Asa. Un prophète qui s'appelle Azaria. Ok? Et voilà ce qu'il dit. Là, je suis au chapitre 15 de 2 Chroniques. Et on est au verset 2. Il dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et c'est ici Azaria qui replace et qui rappelle le contexte dans lequel Israël se trouvait, que j'ai lu tout à l'heure au début de mon message. C'est Azaria ici qui rappelle comment est-ce que le peuple était dans le noir avant que Asa ne vienne et que finalement il les pousse à revenir à l'Éternel. Okay? Donc il dit, n'oubliez pas ce qui vous est arrivé. Et pour ne pas que ça revienne, demeurez attachés à l'Éternel. Car si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Bon, déjà cette phrase-là, elle est un peu en contradiction avec l'évangile qu'on entend de plus en plus. Parce que quand on parle de la fidélité de Dieu, on a l'impression que quoi qu'on fasse, Dieu reste avec nous. Il reste fidèle. Mais Dieu reste fidèle à sa parole. Et la parole de Dieu, la fidélité de la parole de Dieu, dit que si on est juste, Dieu est avec nous. Si on sort de la justice, il ne peut pas se renier. C'est clair? Mais on a un problème avec ça. Parce que ça donne l'impression qu'on adore un Dieu qui est méchant. Non? C'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est juste. Mais comme c'est souvent l'argument que les non-croyants prennent pour dire « Ouais, mais bon, si Dieu il est bon, s'il existe, pourquoi si, pourquoi ça ?» Il est bon. Mais il est juste. Vous êtes avec moi? Ok, progressons. Ce qui est encore plus interrogeant, parce que c'est pour ça que j'ai parlé de fascination et d'interrogation. Pour l'instant, Asa, il semble être fascinant. De tout ce qu'on a dit là, c'est fascinant. Mais moi, il m'interroge. Ce qui est encore plus interrogeant, c'est qu'après avoir entendu les paroles du prophète Azaria, Asa continue son effort d'assainir le royaume d'Israël. Okay? Il continue de casser les autels, de détruire les autels, etc. Et la Bible dit au verset 9, il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon. Vous voyez, tous les peuples qui se sont ajoutés à lui, qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas du royaume de Juda, mais qui étaient plutôt du royaume d'Israël, le royaume qui s'était séparé avec la majorité des autres tribus, qui sont sortis pour venir faire allégeance à Asa. Pourquoi la Bible dit? Parce qu'ils ont vu que l'Éternel, Dieu, était avec lui. C'est bon? Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Ok. On continue dans cette notion de pourquoi est-ce que Asa est interrogeant. Ok?
La Bible dit ensuite qu'ils se sont assemblés et qu'ils ont fait un sacrifice, ils ont offert une offrande, ils ont offert un culte à l'Éternel. Je passe ici. Verset 14. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Ok, j'insiste juste pour que vous compreniez comment est-ce que Asa a mené jusqu'au bout cette réforme et cette volonté de conduire son peuple à nouveau dans la soumission à l'Éternel Dieu. Et voilà la partie qui est le clou en fait de l'action d'Asa. La Bible dit au verset 16, le roi Asa enleva même à Maaka sa mère la dignité de reine parce qu'elle avait une idole, elle avait fait une idole pour Astarté. Asa a bâti son idole qui réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Ça veut dire que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une période de transition avant qu'Asa n'arrive au pouvoir. Sa mère a régné. Et donc, en tant que reine de transition, elle avait le statut de reine-mère. Ça veut dire que la maman d'Asa avait un statut, une position politique, ok, d'autorité dans le royaume. Quand bien même Asa, vous savez, c'est comme le statut d'ancien président, ou en tout cas, on a une autorité, on a une voix qui porte. On n'est pas rien, on est dans l'organigramme du gouvernement, de l'administration. Ok? Et puis, c'était quand même sa maman. C'était son ascendante. Ok? Et il prend quand même la décision de la destituer. C'est-à-dire, c'est quand même fort quand même ce qu'il fait là. C'est vraiment... Ouais, c'est courageux quoi. Il a destitué de son statut. Il dit, bah, tu perds tous tes droits. D'où toi tu te lèves pour faire une statue à Astarté alors qu'on doit revenir à Dieu? Non. Il casse tout. Et puis, il ne se contente pas. Il aurait pu juste casser la statue. Non, il casse la statue publiquement. Il la rend en poussière. Et il punit sa maman pour dire, regardez, celui qui s'amuse à faire ça, voilà ce qui va lui arriver. On doit tous avoir un cœur consacré à Dieu. Enfin, vous comprenez ce que j'essaie de dire de l'œuvre de réforme d'Asa? C'était impressionnant. Asa avait vraiment à cœur, de ce qu'on lit, de ramener les enfants d'Israël à la relation avec leur Dieu. Vous êtes avec moi? Et puis alors qu'on arrive ici au verset 16, à ce point culminant de l'action d'Asa, regardez juste derrière le verset 17 ce que la Bible dit. Juste derrière. Regardez comment les événements s'enchaînent. Asa bat Zéra, Azaria vient lui parler, il redouble d'efforts pour détruire les statues, au point de sanctionner sa propre mère, sa grand-mère, il la sanctionne. Ok? Et au verset 17, il y a ce petit passage ici qui a commencé à me faire me poser des questions. Mais, avec tout ça, malgré tout ça, les hauts lieux ne disparurent point d'Israël. Quoique le cœur d'Asa fut en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Ici, il y a un truc que je n'ai pas compris. Ça veut dire qu'il a détruit beaucoup de hauts lieux, mais pas tous. Je me dis, comment est-ce que Asa a pu aller jusqu'à punir sa grand-mère, mais qu'au final, tous ces efforts n'ont pas permis que tous les hauts lieux soient détruits. Et à côté de cette affirmation, la Bible dit, tous les hauts lieux ne furent pas détruits, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lui, Asa, durant toute sa vie, il n'a jamais été idolâtre. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. D'accord? Il n'a peut-être pas fait détruire tous les hauts lieux, mais lui, Asa, n'a jamais participé à un culte idolâtre. Ok? Ça, c'est important.
Ça rajoute justement à ce côté fascinant d'Asa. Mais ça rajoute à ce côté interrogeant. Et on va le voir tout de suite. Alors que la Bible introduit ce petit, comme ce petit grain de sable dans la machine, en disant que tous les hauts lieux n'ont quand même pas été détruits, alors qu'Asa fut, le cœur d'Asa fut entier à l'Éternel pendant toute sa vie, regardez la suite. Mais avant la suite, s'il vous plaît, vous comprenez que si le cœur d'Asa était entier à l'Éternel et qu'il a fait, il a sanctionné sa grand-mère, enfin, j'insiste dessus quand même vite fait, vous comprenez que c'est quand même incompréhensible qu'il n'ait pas détruit tous les hauts lieux, non? Vous comprenez ça ou pas? Vous comprenez? Enfin, ça vous apparaît comme une évidence ou pas? Parce que moi, personnellement, en lisant ça, je me dis, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que la Bible le présente comme un gars qui a fait tout bien selon ce que Dieu voulait? D'accord? Qui le décrit comme un roi zélé, un réformateur vraiment qui va jusqu'à sanctionner sa maman, mais qui finalement, alors que lui-même n'a pas participé et que son cœur était entièrement, à l'Éternel pendant toute sa vie, il n'a quand même pas détruit tous les hauts lieux. Moi, ça me pose question. Ok. Asa continue de régner dans un règne de paix. Il n'y eut point de guerre, verset 19, jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. À la 36e année, pendant 35 ans, tout bien. Au bout de la 36e année, nous dit le texte du règne d'Asa, Baïsha, roi d'Israël, vient attaquer Asa. On se rappelle qu'Asa a été confronté à Zéra, qui avait une armée d'1 million de personnes, le roi d'Éthiopie. On se rappelle, non? Et qu'il a détruit l'armée d'Éthiopie, que l'Éternel a utilisé Asa pour détruire. Ok. Pourquoi il a détruit le roi d'Éthiopie? Vous vous rappelez? Parce qu'il a prié, il a invoqué Dieu. C'est ce qu'on a dit, hein? Et Dieu était avec lui. Ici, le roi d'Israël vient pour l'attaquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le roi de Syrie, qui est en alliance avec le roi d'Israël. Il le paye. Il dit, écoute, nos pères étaient en alliance. Qu'est-ce que tu fais en alliance avec Baïsha? Laisse-le. Viens, on se met contre Baïsha. On va l'attaquer. On va le soumettre. Et puis on règne ensemble. On fait une alliance. Vous voyez, deux attitudes complètement différentes. La première, il est complètement dépendant de l'Éternel. Et l'Éternel détruit une armée qui est beaucoup plus forte que lui. Et là, non. Il va, pour se mettre en alliance, en fait, il va utiliser un stratagème politique. Plutôt que de s'appuyer sur l'Éternel. Ok? Donc l'histoire nous raconte ensuite que Ben-Hadad accepte, ils se mettent ensemble contre le roi de Juda, d'Israël, pardon, et ils vont l'attaquer. Mais au verset 7, un prophète qui s'appelle Anani vient confronter Asa. Il dit, mais Asa, c'est quoi ton problème? Pourquoi maintenant, alors que tu avais bien fait, tu viens t'appuyer sur le roi de Syrie pour te délivrer de la main du roi d'Israël? Au verset 8, il dit, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Est-ce que ces armées-là n'étaient pas plus grandes que l'armée d'Israël? Et en t'appuyant sur l'Éternel, n'as-tu pas eu la victoire pour que maintenant, tu ailles t'appuyer sur le roi de Syrie? Ok? Et maintenant, c'est le moment où il faut se concentrer, forcément. Toujours à la fin, il faut se concentrer. Mais je vous demande maintenant de rester avec moi pendant 5 minutes, là, 5-10 minutes, là, s'il vous plaît. C'est la fin. Et là, il y a ce verset qui vient devant moi comme une interrogation concernant tout ce qu'on a lu sur Asa. On se rappelle vite fait. Verset 1 là-bas, la Bible dit que Asa a fait tout ce que l'Éternel aime, tout ce qui plaît à l'Éternel. D'accord? On a lu ici, il n'y a pas si longtemps, pas loin ici, qu'après avoir détrôné sa maman, verset 17, la Bible rappelle que Asa, même si tous les hauts lieux n'ont pas disparu, a eu un cœur entier à l'Éternel pendant toute sa vie. On est d'accord? On a parlé de tout ce qu'Asa a fait. Et puis voilà que, à la première faute en fait, vous êtes avec moi ou pas? En fait, quand on y regarde, c'est la première faute d'Asa, une faute. Et puis de notre point de vue, elle est pas si grave en fait. Parce que finalement, c'est pas un problème de demander de l'aide. Mais la première faute, en tout cas la première chose que Dieu considère comme une faute,
le prophète Anani vient. Et verset 9, il dit à Asa, l'Éternel. Retenez ce verset-là. 2 Chroniques 16, verset 9. Ça doit faire partie des versets que vous gardez précieusement dans vos cœurs. Il dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il dit ensuite à Asa, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Écoutez, on vient de lire, il n'y a pas 2 minutes là, que le cœur d'Asa était attaché entièrement à l'Éternel. Oui ou non? On l'a lu, non? On l'a lu ou pas? On est d'accord? Et là, Anani va lui dire que l'Éternel, quand il parcourt la terre, il cherche des cœurs qui lui sont attachés entièrement. Et que c'est ces cœurs-là qu'il soutient. Une autre version, j'aimerais lire, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Et j'aimerais que vous gardiez cette image avec moi. Ça veut dire que l'Éternel, de là où il est, vous savez que l'Éternel, en fait, il a une vision sur le monde comme on a un drone qui filme une ville. Vous voyez, la vision qu'on a d'une ville quand un drone surplombe la ville et qu'il la filme. Et qu'on peut voir la ville comme ça, on a une vision waouh. Et bien l'Éternel, Dieu, c'est comme ça qu'il voit le monde. Hein? On est d'accord? Vous comprenez? Parce que si Dieu a des bras, le monde est sur le bout de son doigt, hein? Et encore, il est même sur le bout de son ongle, et encore. Parce que Dieu est immense. Ok? Mais regardez cette image-là, que Dieu regarde comme ça le monde. Il regarde, et il observe tous ses enfants. Tous. Et il observe ceux de ses enfants dont le cœur lui est entièrement attaché. Et c'est à ceux-là qu'il apporte son soutien. Waouh! L'Éternel étend son regard sur toute la terre afin qu'il se montre puissant envers ceux qu'il aime de tout leur cœur. J'aime bien cette version-là. L'Éternel se montre puissant envers ceux qu'il aime de tout leur cœur. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je demande l'onction, la puissance de Dieu pour quelque chose. Hein? Enfin, quand on est chrétien, notre vie dépend de ça, n'est-ce pas? De l'intervention puissante de Dieu. Mais ici, la Bible nous dit que l'Éternel, quand il parcourt la terre du regard, il regarde tous ses enfants. Mais il soutient pour agir puissamment ceux qu'il aime de tout leur cœur. Maintenant, ma question, mais c'est le problème avec Asa, il est où en fait? Anani vient dire à Asa, en résumé, tu aimes l'Éternel, mais pas de tout ton cœur. Ton cœur n'est pas entièrement attaché à l'Éternel. Et à cause de ça, tu auras des guerres. Anani ne dit pas à Asa qu'il n'aime pas l'Éternel. Non, il dit tu ne l'aimes pas de tout ton cœur. Alors, quand je dis ça, je me dis, mais on peut faire beaucoup de choses qui plaisent à Dieu sans être entièrement attaché à Dieu. On peut être zélé pour Dieu sans l'aimer totalement. Mais regardez-y. Si moi j'avais un Asa dans l'église, je serais le pasteur le plus heureux. Bon, je ne dis pas que vous n'êtes pas des Asa, mais heureusement que vous n'êtes pas des Asa, parce que je veux un peu plus que Asa. Mais si j'avais un Asa, il dit, ah, il faut servir Dieu, il faut les... Non, le péché, il faut taper, il faut les punir, Si j'avais un Asa qui allait dans la ville, il disait, mais il faut se repentir. Mais je serais heureux. Vous comprenez?
Mais moi, l'homme qui serait heureux, qui dirait, regardez le frère Asa, wow, oh, il est béni. Dieu, il me regarde moi et Asa en disant, vous êtes des insensés. Parce que lui, là, son cœur n'est pas complètement attaché à moi. C'est fou. Pourtant, le texte commence en disant que Asa fit tout ce qui plaît à l'Éternel. Mais son cœur ne l'était pas attaché. Écoutez, la première chose qui m'a frappé quand j'ai lu ça, et que j'ai cherché à comprendre en fait, j'ai été poussé. Vous savez, on a dit tout à l'heure que Asa faisait partie des bons rois, d'accord? Mais quand on lit et qu'on connaît un petit peu l'histoire des rois d'Israël, regardez par exemple Ézéchias, on ne va pas le dire. Mais tout le monde connaît un peu Ézéchias. Ézéchias, pareil, il était à la base d'une réforme, un roi extraordinaire. Mais le texte, quand il commence à présenter Ézéchias, dans 2 Chroniques 29, je vais lire au verset 2, la Bible dit d'Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Même chose qu'Asa, n'est-ce pas? Ok? Mais regardez ce qu'il rajoute. Il rajoute entièrement comme avait fait David, son père. Vous voyez? Et ça fait une sacrée différence. On a d'un côté Asa qui a tout fait, ce qui plaît à l'Éternel, mais qu'à la fin, l'Éternel lui dit, mais tu m'aimes pas entièrement? Et de l'autre côté, Ézéchias, dès qu'on le présente, on dit, il a tout fait, mais exactement comme son père, David. Et là, il y a un problème de cœur. On va continuer l'histoire d'Asa pour comprendre, on va la terminer, elle est bientôt finie. Quand Anani vient parler comme ça à Asa, la Bible dit que Asa se fâche. Il dit, mais toi, tu te prends pour qui pour me parler? Je suis le roi, là. Ça va ou bien? Faites la comparaison avec ce qui s'est passé quand Nathan est venu voir David. Ah oui? La Bible dit que Asa se fâche, il emprisonne, il fait mettre en prison Anani. Et la Bible dit qu'à partir de là, Asa se révèle être un roi despote, méchant, qui commence à martyriser son peuple. Le pasteur, l'évangéliste, son caractère commence à sortir. Et ça finit pas là. Ça finit pas là. Plus loin. Et remarquez que, malgré tout, Asa reste un roi. Il continue de régner. L'Éternel ne le frappe pas là. On est d'accord. Mais regardez plus loin. Il est écrit au verset 12, je suis toujours dans 2 Chroniques 16, ici pour terminer au verset 12, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il a eu, peut-être un cancer, ça va à l'époque, on ne savait pas exactement. Hein. En tout cas, il avait des problèmes aux pieds. Au point il éprouvait de grandes souffrances. Il était très malade. Et vous regardez le commentaire de cette souffrance, comment est-ce qu'il a géré ça? La Bible dit que même pendant sa maladie, Asa ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Écoutez, vous voyez le contraste entre ce Asa qui, au début de son règne, alors qu'il est attaqué par Zéra, prie. Vous vous rappelez de la prière d'Asa? Vous vous rappelez? Il dit, tu es capable d'aider le faible et le fort. Tu es capable de donner de la force aux faibles. Et moi, je vais attaquer ce peuple en ton nom. Alléluia. Un homme de foi. Et ici, alors qu'il est malade, il ne cherche pas l'Éternel. Ça veut dire que Asa s'est rebellé contre Dieu en mettant le prophète Anani en prison. Il refusait la parole de Dieu. Donc c'est contre qui? Le problème, est-ce que c'était Anani? Non, le problème c'était Dieu. Parce que Anani en lui-même, pourquoi David aurait pu tuer Nathan, mais est-ce que ça aurait changé quelque chose? C'était pas Nathan qui était le problème. C'était ce que Nathan disait qui était le problème. Et qui avait parlé à Nathan? C'est Dieu. Donc quand il met en prison Anani, il est en train de faire quoi? Il est en train de dire à Dieu, si j'aurais pu te mettre toi-même en prison, c'est ce que j'aurais fait. C'est ça. Et ce qui est extraordinaire, vous voyez, c'est que là, la Bible souligne que quand bien même il était malade, Dieu a quand même continué de lui faire montre de sa grâce. Même dans sa maladie, après toutes ces années de rébellion, il avait encore l'opportunité de se tourner
vers l'Éternel pour demander pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfermé dans son orgueil. Contrairement à David. David, quand le Seigneur pointe du doigt son péché, qu'est-ce qu'il fait? Directement, il se repent. Directement. Il se repent, mais regardez qu'avec David, l'Éternel va plus loin. Il dit, ok, tu as demandé pardon, il n'y a pas de souci, j'ai accordé ton pardon. Mais l'enfant là, il va mourir. David n'a pas dit, ouais, mais toi, t'es un Dieu méchant, j'aurais même pas dû te demander pardon, ouais, pour toi, on attend en prison, papa. Non. Qu'est-ce que David fait? Il va jeûner. Il dit, on ne sait jamais. Parce que la grâce est disponible. On ne sait jamais. Il se repent et il va jeûner. La Bible dit qu'après quelques jours, quand l'Éternel prend quand même le fils, il se lève. Il dit, oh, donnez-moi à manger, il va se laver, ce parfume. Tout le monde dit, mais roi, ça va dans ta tête? Il dit, mais c'est quoi le problème? Moi, j'ai prié au cas où l'Éternel aurait bien voulu répondre favorablement à ma requête, mais il n'a pas voulu. Donc quoi? Je me fâche. Voyez la différence? Un cœur attaché entièrement à l'Éternel et un cœur qui fait des choses alors qu'il n'est pas attaché à l'Éternel. Écoutez, j'ai entendu un homme de Dieu qui a dit la chose suivante que j'aimerais dire parce que je l'ai noté. Ça m'a tellement parlé par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Il a dit, je le cite pas textuellement, mais il a dit, quelqu'un qui sert Dieu sans être en relation avec Dieu, le service là, va toujours casser. Ah, il dit ça va toujours, à un moment ça va sentir mauvais. Quelqu'un qui sert Dieu sans être en relation avec Dieu, ça veut dire sans avoir un cœur. Parce que la différence entre Asa et David, fondamentalement, c'était quoi? C'était la relation. C'était cette relation de cœur, cet attachement de cœur finalement. Cet attachement de cœur qui fait justement, comme on a chanté tout à l'heure, que quand ça va et quand ça ne va pas, Dieu est Dieu. Il est toujours bon, il est toujours puissant, il est toujours fidèle, il est toujours éternel, il est toujours saint, il est toujours glorieux, etc. Quand ça va et quand ça ne va pas, la relation. Et l'autre chose que j'entends dans cette histoire d'Asa, c'est aussi le fruit de l'expérience. C'est que souvent, quand on marche dans notre foi, dans notre vie de foi, on a l'impression, on a des gens qu'on voit, on a l'impression ils sont zélés. Mais dans leur cœur, ils ont une aspiration. Ça veut dire que Dieu est le moyen pour eux d'arriver à leur aspiration. Et parfois, dès qu'ils touchent du doigt ce qu'ils voulaient, Dieu passe au second rang. C'est ça, les cœurs qui ne sont pas entièrement attachés à l'Éternel. Et on s'étonne souvent, ces personnes-là, souvent que dès qu'elles ont eu la chose pour laquelle elles ont prié, dès qu'elles l'ont eu, tout se dégrade derrière. Ben oui, parce que Dieu, il parcourt la terre du regard. Tu es son enfant, il te regarde, mais il voit que ton cœur ne lui est pas entièrement attaché. Donc il ne te soutient pas avec puissance, là. C'est ce qui s'est passé avec Asa. Asa, Anani lui dit, dès à présent, tu auras des guerres. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'image qu'on doit garder d'Asa, pour terminer, c'est un homme qui aimait Dieu, mais pour qui Dieu n'était pas la priorité. C'est quelqu'un qui était motivé par beaucoup de choses dans son zèle pour Dieu, sauf la bonne chose, l'amour. L'amour. L'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. La consécration. Parce que quand on aime Dieu parce qu'on comprend qui il est. Quand on comprend qui il est, on le met au-dessus de tout. Écoutez, beaucoup ici on est parents. Quand on demande à un parent s'il est prêt, on est d'accord, les mamans surtout, bon, les papas aussi, s'il est prêt à mourir pour son enfant, sans hésiter, 9 parents sur 10
diront oui. Pourquoi? À cause de cette relation, à cause de cet amour. Vous imaginez que les parents des terroristes, les gens qui par exemple ont attaqué le Bataclan, les mamans de ces terroristes-là, quand elles les voyaient, elles disaient « Ah, terroriste, terroriste !» Non, c'est leur fils. Elles étaient prêtes à couvrir leurs fautes. Malgré ce qu'ils avaient fait, prêtes à couvrir leurs fautes. Prendre des risques. Pourquoi? Parce que c'est leur enfant, à cause de cette relation-là. Et c'est ça que Dieu dit. Dieu dit, si on peut faire, nous, hommes, des choses comme ça pour nos enfants, on doit être capable, si on l'aime vraiment, quoi qu'il arrive, de le garder au-dessus de tout. C'est ça un cœur qui est attaché à l'Éternel. Amen ou pas? Et gardez à l'esprit ce texte, s'il vous plaît, ce passage, ce petit verset. Car Dieu parcourt du regard, parcourt la terre. Et ici, le texte le dit de manière implicite, pas explicite, mais implicite. Il parcourt la terre en regardant qui? Ses enfants. Oui. Dieu est attiré d'abord par ses enfants. C'est pas dire qu'il ne regarde pas toute la terre, oui. Mais ce qu'il veut récompenser, c'est ses enfants. Et donc, il nous regarde pour voir notre attitude de cœur. Voir combien, j'insiste et je dis toujours ce mot-là, combien on l'aime. Combien on l'aime. Et plus on l'aime, plus il est là pour soutenir cet amour et pour agir avec puissance dans nos vies. Amen ou pas? Une victoire ne veut pas dire que Dieu est avec nous tout le temps. C'est pour ça qu'au début là-bas, le prophète Azaria a dit quoi? Il dit, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Mais si vous le recherchez, vous le trouverez. Amen. Je prie simplement que nos cœurs restent attachés à l'Éternel. Je prie qu'on comprenne que dans l'échelle de nos valeurs, de nos attentes, de nos désirs, dans l'échelle de tout ce qui a de la valeur, tout ce qui compte pour nous, au numéro 1, et loin avant tout et tout le monde, doit être l'Éternel. Et si l'Éternel est là au numéro 1, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réfléchit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on envisage, doit être conforme à ce qu'il veut. Quand bien même c'est contraire à tout ce qu'on veut. La Bible dit que quand on fait ça, il nous soutient, il détruit nos ennemis, il nous donne le succès dans tout ce qu'on entreprend. Amen.